Hello tout le monde, alors bienvenue dans ce tirage pour savoir quelle sera ta prochaine évolution dans ta vie. Alors aujourd'hui, on a 3 choix de cartes et je vais vous les présenter tout de suite. Donc on va avoir la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc vous allez pouvoir directement aller en barre des descriptions pour regarder la minuterie de vos cartes. Et je vous dis à tout de suite, bye bye. Hello pile 1, alors j'espère que vous allez bien. Si vous avez choisi la première carte, ceci est votre tirage. Alors je sais que ça fait, pour les gens qui me connaissent, ça fait super longtemps que j'ai pas posté, ça doit faire un mois. Alors ce qui s'est passé, c'est que mon micro, j'étais partie en vacances en Guadeloupe pendant 2 semaines et mon micro s'est cassé. Et quand je suis revenue, ça veut dire que je pouvais pas filmer pendant que j'étais en vacances. Et quand je suis revenue, je suis tombée malade. Donc c'est pour ça que pendant 4 semaines, il n'y avait pas de vidéo. Mais bon, j'en avais quand même posté beaucoup en janvier. En tout cas, là, je suis de retour. Bref, et j'ai trouvé un micro. Voilà, j'en ai pas encore acheté un autre, mais j'ai trouvé un micro. Donc on va commencer directement avec votre tirage. Alors ce qu'on voit ici, je vais vous montrer la carte de plus près. Alors je sais pas si vous remarquez, si vous remarquez, mais la carte, elle est autour de plein de choses en fait. Elle est dans le brouillard un peu. Et peut-être que c'est le sentiment que vous ressentez en ce moment. Peut-être que, je sais pas, le haut de la carte est dégagé, le bas est un peu dégagé. Donc peut-être qu'il y a des aspects de votre vie où ça va et tout, mais que vous avez ce sentiment où vous attendez en fait la prochaine évolution, quoi. Genre, là, je parle vraiment à des gens qui, vous regardez pas cette vidéo pour regarder cette vidéo, en fait. Vous attendez vraiment de savoir quelle sera la prochaine évolution. Vous voyez, c'est pas, vous cliquez pas sur la vidéo par curiosité, c'est vraiment, là, j'ai l'impression que j'ai un vide et j'ai besoin qu'il soit comblé, quoi. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ce qu'on va faire, ok, je vais demander comment est-ce que se sent pile une en ce moment. Comment se sent pile une en ce moment? Est-ce que je la prends ou pas? Non. Comment se sent pile une en ce moment? Oh my god. 7 d'épée. Comment se sent pile une en ce moment? L'impératrice. Comment se sent pile une en ce moment? La justice. Comment se sent pile une en ce moment? Le 7 de coupe. Ok. Je trouve que c'est un tirage assez particulier. Déjà avec le 7 d'épée, on voit très bien que vous êtes dans un état d'esprit où, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas à leur place là où ils sont et peut-être que vous voudriez plus en fait. Peut-être que vous rêvez de plus. Vous avez envie d'avoir plus et tout, mais que vous ne voyez pas forcément comment est-ce que ça pourrait être possible. Après, avec la carte du 7 de coupe, on voit qu'il y a quand même le choix. Donc, est-ce que je pourrais avoir une clarification? Comment est-ce que se sent la pile numéro 1? Comment est-ce que se sent la pile numéro 1? C'est bizarre parce que d'un côté, j'ai l'impression que vous vous sentez assez libre de vos décisions. Vous êtes des personnes qui sont des voyageurs, hein. Je vois pas du tout des personnes super fermées d'esprit. Mais par contre, vos pensées pourraient vous empêcher d'aller au bout de vos buts, en fait. Ouais. Vos pensées pourraient vous empêcher d'aller au bout parce que, en fait, vous êtes quelqu'un qui est très spontané, très aventureux et tout. Mais vous avez quand même cette chose qui fait que vous avez les pieds sur terre. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche justement d'aller de l'avant et de sortir de ce brouillard mental. Peut-être que c'est un risque que vous devez prendre. On va voir ça tout de suite. Alors, ok. Quelle est la prochaine évolution dans la vie de P numéro 1?
Quelle est la prochaine évolution dans la vie de pile numéro 1? Quelle est la... Il y a une carte qui veut sauter depuis tout à l'heure, là. La prochaine évolution. Je regarde s'il n'y a pas des doubles cartes. La prochaine évolution dans la pile... Dans la carte... Oh, oh my god. Quelle est la prochaine évolution dans la vie de pile numéro 1? La prochaine évolution... Ok, wow. Vous voyez comment les cartes, elles sont collées, là? Oh my god. Ah, c'est bon. Ok, là, on voit une belle évolution. La carte que je vois depuis tout à l'heure qui ne sort pas, ah, elle est justement là. C'est la carte du 2 de bâton. C'est la carte que vous qui regardez vers le futur, en fait. La carte du 2 de bâton, c'est une personne, regardez, elle a le petit monde là, et elle regarde là par la fenêtre. C'est une personne qui regarde des plans futurs, qui veut partir à l'aventure. C'est une personne qui observe, qui fait des recherches pour pouvoir partir, vous voyez, qui est en mode... euh, la 3 de bâton, c'est vraiment la carte de je pars, vous voyez. J'ai fait mes plans. Mais la carte du 2 de bâton, c'est la personne qui fait ses plans. Et justement, pour pouvoir aller vers une nouvelle évolution dans votre vie, j'ai l'impression que ça concerne plus particulièrement euh, tout ce qui concerne votre bien-être, en fait. Pour certaines personnes, c'est des voyages. J'ai l'impression que c'est un voyage dans tous les cas. C'est pas forcément un voyage physique. Pour certaines personnes, c'est un voyage physique. Pour d'autres personnes, c'est un changement d'emploi. En tout cas, ça a rien à voir avec le domaine sentimental. Voilà, je pense que c'est ce que je veux dire depuis le début. Ça a plutôt à voir avec le domaine professionnel et dans le domaine de l'épanouissement de soi, en fait. Et ce que je vois, c'est que vous allez partir d'un endroit où vous vous sentiez plus bien, d'un endroit où vous aviez beaucoup d'attaches émotionnelles parce que vous avez passé beaucoup de temps là-bas. Donc ça peut être un emploi dans lequel vous êtes depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans. Ça peut être aussi, même si vous êtes là-bas depuis 1 an en fait, ça peut être que vous avez créé des liens forts avec ces personnes-là. Ça peut être une ville avec laquelle vous avez créé des attaches. Ça peut être un pays. En fait, c'est comme si là où vous êtes en ce moment devient trop petit pour vous et que vous avez besoin de vous expand, d'aller voir ailleurs en fait, d'aller vers plus pour vous. Peut-être que il est temps pour vous d'aller vers une nouvelle opportunité professionnelle qui vous rapportera plus d'argent ou qui sera dans votre domaine de compétences, vous voyez. C'est un peu dans cette énergie-là. Et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ avec la carte de la mort. Ils vont dire, ouais, la carte de la mort. Non, la carte de la mort, en plus, il y a écrit la renaissance derrière. La carte de la mort, c'est une très belle carte parce que c'est la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle, en fait. C'est vraiment que vous passez à autre chose, vous fermez un cycle. Vous êtes prêt à fermer un cycle et vous êtes prêt à aller vers un nouveau cycle de votre vie dans lequel vous serez plus épanoui. Donc c'est ça la prochaine évolution dans votre vie. Vous allez vous retrouver enfin à votre place, en fait. Ouh, waouh, j'adore. Je suis vraiment contente pour vous. Ok. Avec la carte de la tempérance, on a aussi que les choses doivent être, que les choses vont prendre. Non, attendez, je vais demander des clarifications. Il y a une carte qui est tombée. Je voulais pas la prendre dans cette carte en plus. Attends. Comment je la ramasse sans passer devant la caméra? Ok, c'est bon. Avec la carte de la tempérance, on a la carte de la lune et ensuite on a eu la carte de l'Hierophant. Donc, ce que ça me dit, c'est bien, c'est vraiment bien, parce que ce que je vois, c'est que ce seront des changements qui vont se faire de manière stable. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Peut-être que ce sera la prochaine nouvelle lune, je sais pas du tout c'est quand, parce que de toute façon c'est un tirage intemporel, donc voilà. La prochaine, cherchez sur Google prochaine nouvelle lune et vous allez voir que peut-être que vous allez avoir un changement à cette période-là. Mais il y a vraiment quelque chose avec le mystère, avec la patience, avec la tempérance et avec le Hierophant. C'est vraiment en fait quelque chose qui est fait pour vous, qui arrivera quand ça arrivera, qui arrivera en temps et en heure en fait. C'est quelque chose qui est fait pour rester. Donc ce n'est pas une chose qui va se faire subtilement et tout ça. C'est surtout si vous savez
Surtout si certaines personnes parlent d'un voyage dans un autre pays, c'est sûr que ça va pas se faire subtilement. Si vous parlez d'un changement d'emploi dans votre domaine de compétences et que c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr que ça va pas se faire tout de suite, vous voyez. C'est juste ça qu'on vous dit. On vous parle de patience et on vous parle de quelque chose, on vous parle de d'avoir ce que vous méritez en fait, d'obtenir ce qui est fait pour vous. Non, faut pas dire mériter. Pourquoi il faut pas dire mériter? Parce que en fait, euh, vous avez dans la vie ce que vous sentez que vous méritez en fait. Si vous sentez que vous méritez, ok, je vais prendre l'exemple des relations parce que c'est très très parlant. Si vous sentez que vous méritez un homme qui est doux avec vous, par exemple, un partenaire qui est doux, un partenaire qui est attentionné, si vous sentez que vous méritez une partenaire euh, qui vous plaît à 100% physiquement et tout, bah, vous allez attirer ce genre de personnes. Mais si vous sentez que vous ne méritez pas forcément cet amour-là à cause de je sais pas quoi, euh, bah, vous attirerez aussi des personnes qui sont pas émotionnellement disponibles, etc. Donc, ça a vraiment à voir avec ce que vous pensez mériter. Et c'est pareil dans le professionnel. Je sais que vous direz, ok, ben moi je sens que je mérite d'être pilote. Alors est-ce que je peux être pilote? Bah si tu sens que tu mérites d'être pilote, tu peux aller dans une école pour ça en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, je parle vraiment à des personnes dans tous les cas qui ont. Je vais remonter les cartes, j'avais pas vu que c'était comme ça. Des personnes qui ont de l'expérience dans leur domaine, etc. et qui voudraient en fait passer au niveau supérieur parce qu'ils sentent que les tâches qu'ils ont à faire en ce moment sont pas adaptées à eux et à leurs compétences. Vous pourrez faire beaucoup plus. Pour certaines personnes, c'est beaucoup moins. Par exemple, vous sentez que le travail que vous faites en ce moment, il vous demande trop d'énergie, trop de temps, et vous avez envie de changer ça, par exemple, vous voyez. Mais c'est vraiment à propos d'une évolution dans votre vie. Alors, on va demander un peu plus. Dis-moi un peu plus sur l'évolution. Dis-moi un peu plus sur la prochaine évolution. Dis-moi un peu plus sur la prochaine évolution qui arrive. Oh my god. Je déteste les cartes qui tombent comme ça. C'est la même carte. C'est la carte du 8 de coupe. La prochaine évolution qui arrive dans votre vie, c'est que vous allez réussir à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose à quoi vous tenez pour avoir, pour aller vers une autre opportunité, pour aller vers d'autres opportunités. Vous allez vous libérer peut-être d'un mindset euh, pour avoir ce que vous méritez. Ouais, c'est un peu ça. Waouh, c'est beau comme tirage. Pour avoir cette stabilité que vous voulez, mais cette stabilité va vous demander un départ. De toute façon, c'est la carte du 8 de coupe, elle est liée à un départ des choses qu'on aime, mettons, des choses auxquelles on est, pas forcément qu'on aime, mais des choses auxquelles on est émotionnellement attaché, vous voyez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très famille et qu'on vous dit, ok, va là-bas pendant 2 ans, bah c'est un peu ça qu'on vous dit, en fait. Vous allez quitter quelque chose que vous aimez, vous allez partir. La carte du 6 d'épée, c'est pas un déménagement, c'est pas un départ qui est fait dans la joie, etc. Mais c'est pour le mieux, en fait. C'est pour le mieux. C'est le lâcher prise. La carte du 6 d'épée, en fait, la personne, elle est tellement un peu dans sa tête qu'elle ne se rend pas compte vers où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Elle sait juste qu'elle va. Littéralement. J'ai pas envie de dire, elle sait juste qu'elle va vers le mieux. Parce qu'en fait, la carte du 6 d'épée, c'est une carte, regardez, elle va vers quelque chose de mieux. Incroyable. Elle va vers quelque chose de mieux. Avec le 3 de bâton, on voit que c'est vraiment le départ pour la destination. Si je peux donner un exemple, la carte du 6 d'épée, elle peut apparaître au moment d'une rupture amoureuse où on vous dit qu'il est temps de partir. Est-ce que quand on est en rupture amoureuse, on pense à nos prochains partenaires qu'on pourrait potentiellement avoir? Non. On est juste en train d'être triste pour la personne qu'on quitte en fait. Voilà.
C'est un peu ça l'énergie. Mais en tout cas, vous vous dirigez vraiment enfin la prochaine évolution dans votre vie, en tout cas, c'est un départ vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Un départ vers OK, waouh, on me donne une time frame là. On me donne un temps. Pour certaines personnes, ça va arriver dans 2 semaines ou 2 mois. Pour d'autres, ça va arriver dans 4 semaines ou 4 mois. Et pour d'autres, ça va arriver dans 5 semaines ou 5 mois. Mais je vois pas plus de 6 mois. Ce changement ne va pas mettre plus de 6 mois à arriver. On parle quand même de se détacher de quelque chose auquel on tient. On parle quand même d'une planification pour être plus stable, pour être plus libre. Donc, maximum 6 mois. Dans maximum 6 mois, vous serez dans une totale autre optique par rapport à la vie, en fait. Waouh! Oh my god! C'est rapide. C'est très rapide. Ok. Bah, en tout cas, je suis vraiment contente pour vous. Puis, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire si ce tirage vous a aidé. C'est important. Ça me permet de savoir ce que je fais de bien ou de pas bien. Et à vous abonner. On se dit à la semaine prochaine. Promis, je serai là. Pour un autre tirage. Bye bye. Hello pile 2, j'espère que tu vas bien. Donc si tu as choisi cette carte, ce tirage est pour toi. Donc je fais juste une petite pause pour expliquer pourquoi j'avais disparu. Alors en fait, j'étais partie en Guadeloupe pendant 2 semaines et pendant mon voyage, mon micro s'est cassé. Ça veut dire que je n'avais pas la possibilité de faire des vidéos. Et ensuite, quand je suis rentrée ici, bah, du coup, mon micro, il était toujours cassé et je suis tombée malade. Donc, c'est pour ça que pendant 4 semaines, j'étais pas là, du coup. Mais bon, je suis revenue, donc on va faire votre tirage. C'était juste un petit message pour les gens qui avaient l'habitude en tout cas de regarder mes vidéos toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Du coup, voilà. Euh, ok. On va commencer votre tirage en regardant un peu votre carte. Voilà, je vais la rapprocher. Hmm. C'est bizarre parce que je ne sens rien de particulier quand je vois cette carte en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va passer au tarot tout de suite. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, c'est peut-être pas tout le monde, parce que j'ai pas l'impression que c'est tout le monde. J'ai l'impression que dans ce groupe-là, il y a aussi des gens qui regardent ce tirage juste par curiosité et pas forcément parce qu'ils sont au bout de leur vie et en train de dire non, c'est quoi la prochaine évolution, j'en peux plus, en ce moment ça va pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, dans votre vie, ça va. Mais il y a d'autres personnes aussi, je pense que vous êtes dans une période un peu d'ermite, un peu où vous êtes seul, un peu où vous vous reconnectez avec vous-même et c'est pas forcément une solitude qui est voulue, donc c'est ce que je sens pour cette pile pour l'instant. En tout cas, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment du coup dans la vie de pile 1. Que se passe-t-il en ce moment dans la vie de pile 1? On a le As de bâton. Que se passe-t-il en ce moment dans la vie de pile 1? On a le roi de coupe et on a le 6 de coupe. Tiens, tiens, c'est intéressant ça. On a des émotions. Et on a le jugement. Ok, ok. Hmm. Certaines personnes pourraient se sentir bloquées par des événements extérieurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui euh, font les choses dans les règles, mais que les choses ne se débloquent pas forcément pour eux. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui travaille énormément et tout, et qui n'a toujours pas eu d'augmentation après je sais pas combien de temps. Et je pense que ça commence à vous mettre un coup à votre mental, en fait.
Le fait de faire les choses bien, que vous voyez pas forcément d'évolution particulière ou qu'il se passe pas particulièrement de choses dans votre vie, en fait. Ce qui est cool, c'est que vous régulez bien vos émotions avec le roi de coupe. J'ai l'impression que vous êtes à l'écoute de vous-même, peut-être même plus que vous ne le pensez. Vous êtes quelqu'un qui est sage, vous êtes pas, super énergique, super, vous êtes pas trop, en fait, vous êtes quelqu'un de sage, tout simplement. C'est la meilleure description que je pourrais donner. Et je vois aussi que vous êtes sûrement une vieille âme. Mhm. Vous êtes sûrement une vieille âme et que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi cette carte. Genre beaucoup de gens qui veulent rien savoir en particulier. C'est pour ça que je suis troublée là. Je suis comme c'est pas aussi clair que pour le groupe 1 par exemple. Mais restez, on va débloquer ça. Et avec la carte du jugement, c'est ça une vieille âme. Oh my god, j'espère que vous avez pas entendu ça. Si vous avez pas entendu, désolé. C'est mon ventre qui gargouille. Euh, mais sinon, par rapport au jugement, ok, dis-moi en plus par rapport à la carte du jugement. Dis-moi en plus par rapport à la carte du jugement. Qu'est-ce qui se passe? Hmm, ok, vous êtes prêt à prendre des actions pour avoir ce que vous voulez. Waouh, ok. Mhm. Vous êtes prêt. Je pense que vous allez vraiment rentrer dans une énergie où vous allez aller chercher ce qui est à vous en fait. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas forcément, qui demande pas forcément de compte, etc. Mais que là, vous allez peut-être oser parler, oser demander ce qui vous est dû en fait. Il faut savoir que les gens, des fois, ils oublient en fait ce qu'ils vous doivent. Par exemple, pour les augmentations, etc., ça se trouve, la personne qui s'occupe de ça, elle a oublié ou, vous voyez, vous êtes tellement discret qu'elle elle n'a pas forcément fait attention à ça et tout. Donc, ouais, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est vraiment d'oser parler, en fait. Mais vous rentrez dans cette énergie naturellement. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est naturel chez vous, du coup. Vous allez naturellement rentrer dans cette énergie. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont se débloquer pour vous. C'est juste dans votre énergie, vous allez vouloir plus, en fait. Donc, ça va littéralement attirer les gens à vous. Après, je vous vois aussi, justement, grâce à ça, plus épanoui. Mais on a vraiment ce truc de vous qui restez dans votre solitude parce que vous pensiez que c'était ça que vous vouliez, mais en fait, non. Donc là, on a comme une fausse solution à un problème. Donc on va voir quelle est la prochaine, pas quelle est la prochaine solution, mais pourquoi est-ce que vous finissez toujours par vous sentir aussi mal en fait? Pourquoi est-ce que vous finissez par vous sentir comme si c'était pas assez, etc. Parce que si vous vous sentez comme ça, c'est que c'était pas ça le fond du problème, vous voyez. Le cavalier de bâton. Pourquoi est-ce que vous finissez par vous sentir comme ça? Alors, peut-être parce que vous êtes une personne qui est trop, justement, c'est trop bizarre parce que ça va contrairement à contrario de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous êtes une personne qui est assez spontanée et qui peut prendre des décisions super rapidement, par exemple. Super comme ça sur un coup de tête et tout. Et peut-être que quand un truc vous rentre dans la tête, vous voulez le faire trop vite ou vous avez cette impatience et tout. Et c'est sûrement ça qui vous cause de vous sentir comme ça. Peut-être que vous prenez pas assez le temps, surtout en famille. Peut-être que vous profitez pas assez de l'instant présent. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure avec les cartes qui parlaient tout le temps de fêtes et tout, de célébrations. Vous prenez peut-être pas assez le temps de remarquer ça, vous prenez peut-être pas assez le temps de remarquer les efforts que vous avez faits, etc. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez toujours dans cet état-là. Quelle est la prochaine évolution du coup? The Hierophant. La prochaine évolution, c'est que vous allez enfin vous sentir comblé, en fait. Cavalier de coupe.
Oh, intéressant. C'est que vous allez arrêter de vouloir aller plus vite que la musique. Vous allez arrêter d'être dans ce rush, dans cette course à je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et vous allez tout simplement vous contenter de ce que vous avez. Je peux donner un exemple. C'est que moi, par exemple, bon, j'avoue, c'est un peu un mauvais exemple parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. Mais, par exemple, je faisais mon panier pour, euh, pour prendre de la skincare, en gros, pour faire une skincare coréenne qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Et en fait, je me disais, bon, là, j'ai pas forcément l'argent d'acheter ça, mais j'ai envie de ça et tout et tout. Et peut-être que par exemple, par rapport à ce que vous voulez acheter ou par rapport à ce que vous voulez faire, par exemple un voyage et tout, vous allez être frustré de ne pas avoir ce que vous voulez maintenant, alors que des fois, il faut juste attendre. Parce que la vérité, c'est que j'ai déjà une skincare en fait. Je n'ai pas besoin de la skincare coréenne, mais j'ai envie de tester. Mais je suis pas frustrée parce que je sais que j'ai déjà une skincare. Je sais que j'ai déjà des produits. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'exemple que je peux donner. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Comment est-ce que je vais faire pour les récupérer sans bouger la caméra? Oh my god. Bon, je vais faire un truc de Spider-Man là. Attendez. I'm back. J'espère que ça va pas bouger la caméra. J'ai l'impression que oui, hein. Je vais essayer de reculer un peu. Voilà. Ok. Donc, les cartes qui étaient tombées, c'était justement la carte du 6 de coupe et la carte du jugement. Donc oui, en fait, ça parle clairement de plaire à son enfant intérieur, en fait. De se rendre compte que vous avez des choses que vous n'aviez pas avant ou que vous avez plus que vous pensez pour être heureux. Là, je vois pas forcément de personnes qui sont fondamentalement mal dans leur vie ou qui attendent vraiment l'évolution, etc. Là, je parle plus à des personnes qui ont tout pour réussir. Et certainement, ce qui bloque certains d'entre vous, c'est justement le fait que vous ayez du mal à communiquer vos besoins. Il va vraiment falloir travailler sur ça parce que les gens ne vous haïssent pas, les gens ne veulent pas vous prendre vos opportunités, mais c'est juste qu'il faut parler. Genre, je pense que quelqu'un avait vraiment besoin d'entendre ça. Tell me more. On va reprendre toutes les cartes. Je trouve ça incroyable à quel point j'ai beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de jeux de cartes. J'en ai genre 50. Pourtant, j'en utilise un seul. C'est n'importe quoi. Euh, Dis-moi plus sur le groupe numéro 2. Ah, on avait ça aussi pour le groupe numéro 1. C'est la carte du 2 de bâton et cette carte-là vous sortir depuis. En fait, ouais, c'est ça. Vous avez les yeux rivés sur votre succès. Mais comme je disais au groupe 1, la carte du 2 de bâton, c'est la carte d'une personne qui planifie encore. Donc c'est comme si vous étiez en train de planifier votre succès avec la reine de bâton et avec la carte du 6 de coupe. Vous êtes en train de planifier. Vous avez tout, en fait. Vous avez tous les éléments nécessaires pour réussir. C'est juste qu'il faut que vous vous mettiez au travail. Il faut que vous arrêtiez, de regarder par la fenêtre et que vous vous mettiez en action. Like, mettez-vous au travail, quoi. Avec la carte du 9 de bâton, on a que vous pouvez avoir, oh my god, mais qu'est-ce qui m'arrive avec les verbes aujourd'hui? Vous pouvez avoir des problèmes à justement, avec le fait de trop penser, de trop avoir de doutes, etc. par rapport à ce que vous voulez faire. Mais en fait, lancez-vous, vous voyez. On peut pas vous aider si vous n'êtes pas lancé. En fait, vous êtes en train de créer des problèmes dans votre tête que vous n'avez même pas encore. Et si ça se trouve, ça va pas vous arriver à vous parce que bah vous aurez fait autrement. Donc là, c'est vraiment arrête de contempler et fais. Donc la prochaine évolution dans ta vie, j'ai l'impression que pour le coup, elle dépend vraiment de toi. C'est le succès.
C'est beau ça. Ta prochaine évolution, c'est le succès, mais ça dépend vraiment de toi et de ce que tu fais et de tes actions. C'est pas quelque chose qui va te tomber dessus, on va pas te repérer ou quoi. Non, c'est vraiment. Et si on te repère, c'est parce que tu auras fait quelque chose pour qu'on te repère en fait. Enfin, je veux dire, quand je dis fais quelque chose, on va prendre l'exemple de modèles qui veulent être repérés. On va prendre un exemple super cliché, mais dans la rue. Par exemple, si tu veux qu'on te repère dans la rue, tu vas pas sortir en pyjama, tu vois, avec les cheveux gras. C'est un peu ça comme exemple. Si tu veux qu'on te repère sur les réseaux sociaux, bah tu vas pas poster n'importe quelle photo ou même tu vas pas garder ton compte privé, tu vois. C'est un peu ça. Donc vous êtes maître de vos opportunités. Vous pouvez absolument tout faire. Franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment un cycle qui s'est ouvert pour vous, mais il va vraiment falloir vous bouger les fesses pour pouvoir réussir dans ce nouveau cycle en fait. Prenez toutes les opportunités. Prenez tout. En tout cas, prenez des informations sur toutes les opportunités. Voilà. Du coup, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Hello Pile 3, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu as choisi cette carte, ce tirage... ok. Où est l'avant, où est l'arrière là? Ok, c'est comme ça. Si tu as choisi cette carte, ce tirage est pour toi. Mais avant de commencer le tirage, je vais commencer par dire où j'étais passée. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie en Guadeloupe pendant 2 semaines. Et que pendant que j'étais là-bas, mon micro s'est cassé. Voilà. Mon micro s'est enfin le câble de mon micro s'est cassé, du coup je ne pouvais pas faire de tirage là-bas. En plus j'étais trop triste parce que j'avais vraiment ramené tous mes affaires pour faire les tirages. J'avais ramené 20 decks, 20 paquets de cartes. Vous vous rendez compte? En plus à chaque fois à la douane, on voulait fouiller ma valise parce qu'ils pensaient que c'était je sais pas quoi. Bref. Et aussi quand je suis revenue, bah, pendant 2 semaines j'étais malade et tout, donc je pouvais pas faire de tirage, j'avais pas de micro. C'est sûr que là j'ai pris un micro, j'ai emprunté un micro à quelqu'un. Donc voilà, j'ai toujours pas de micro. Voilà. Bref, du coup, faisons votre tirage. Donc on va commencer par regarder votre carte. Yes. Ok. Donc sur votre carte, on a des fleurs. On dirait que les fleurs sont dans l'eau. En tout cas, c'est très joli. On dirait un peu qu'on est dans les fonds marins. Et que là-bas, ici, c'est le soleil. Et autour, on a les fleurs un peu... Vous savez, les fleurs un peu dorées. Je sais pas dans quel dessin animé j'ai vu ça. Mais les fleurs qui viennent illuminer le fond de l'eau et tout. Donc pour moi, cette carte est porteuse d'espoir pour vous. C'est comme si vous allez enfin avoir de la lumière dans le noir. Voilà. Waouh, j'ai hâte de faire ce tirage. Ok. On va commencer en demandant comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Alors, comment est-ce que ma petite pile 3 se sent en ce moment? Comment est-ce que pile 3 se sent en ce moment? Comment est-ce que pile 3... Comment... Oh ben là, on ne veut pas répondre, hein? On a encore du jaune. Comment est-ce que pile 3 se sent en ce moment? Ok, wow. Ok, comment est-ce que pile 3 se sent en ce moment? Oh my god, ça va pas mes chéris, hein? Ça va pas trop, hein? Je vais garder cette carte quand même. Oh my god. J'ai tellement mal au dos là. Bref, c'est ça par rapport. Ok, avec la carte du valet d'épée, j'ai l'impression que vous... Hold on. Je vais ouvrir le paquet de cartes pour être sûr. To be sure. Mais ce que je vois overall, c'est que vous passez pas forcément une très bonne phase en ce moment. Et que vous êtes très fort dans cette phase, par contre. Vous êtes très fort dans cette phase de votre vie, mais vous n'êtes pas forcément là où vous avez envie d'être. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit?
J'apprends, je développe ma conscience et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Énergie débordante, curiosité, soif d'information, nouveaux apprentissages, quête intellectuelle. Ouais, non, c'est pas ce que je sens par rapport à la carte. Par rapport au valet de coupe, d'épée, pardon, je sens vraiment que vous êtes en train d'apprendre quelque chose à travers ce passage de votre vie et que c'est quelque chose qui est assez difficile en fait. Vous êtes en train d'apprendre une dure leçon de la vie parce que en fait avec le livre et le fait qu'elle passe sur une épée entre deux montagnes et tout avec le livre, ça fait vraiment penser à quelqu'un qui traverse une épreuve et qui est en train d'apprendre à travers cette épreuve en fait. Donc je pense que vous devriez être plus indulgent envers vous-même et que vous devriez vous rendre compte de tous les efforts que vous faites en ce moment. Parce que franchement, vous êtes vraiment fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes en train de passer sur une phase qui est difficile de votre vie. Ça, c'est une épée. Vous êtes en train de marcher sur une épée pour passer d'une montagne à une autre. Avec des charges ici et vous êtes en même temps en train d'apprendre. C'est comme si en même temps que vous êtes en train de passer sur cette épée, vous êtes en train d'apprendre à comment traverser cette situation. Et je pense pas que vous voyez sur la carte, mais on voit très bien les mouvements de vent en fait qui l'entourent. Donc vous êtes vraiment multifonction dans cette phase que vous êtes en train de traverser. Et juste après, on a le 10 d'épée. Ouais, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Donc vraiment, pour moi, c'est une phase très difficile que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et ouais, très difficile. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Vous êtes comme en train de perdre quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent passer par une phase de deuil ici. Il y a des personnes, c'est lié à d'autres aspects de leur vie, mais je sais pas. Le deuil, ça me parle plus en ce moment. Vous voyez? Enfin, je peux prendre l'exemple du deuil parce que il y a, vous passez par énormément de choses en même temps. Et vous devez apprendre en même temps. Donc ça peut être le deuil de quelqu'un qui est très proche de vous. Ouais. Mais il y a le fait que vous êtes quand même fort à travers cette épreuve, vous voyez. Bon, je vais pas passer trop de temps sur ce que vous êtes en train de vivre, parce que le but du tirage, c'est de parler de votre évolution. Je dis pas trop de temps, alors que j'ai passé un quart du tirage sur cette question-là, mais c'est important. En tout cas, ok, maintenant on va aller voir tout de suite. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis le 3 ? Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis 3 ? Ok. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis 3 ? Oh, ok. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis le 3 ? Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ça ressort ? What ? On recommence. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis le 3 ? Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis le 3 ? Ok, 6 de denier. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis 3 ? Le monde. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis 3 ? 7 de denier. Incroyable. Bref. Quelle est la prochaine évolution dans la vie depuis 3 ? 10 de denier. Quelle est la prochaine évolution ? Et 9 de denier. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Oh là là, je dois encore faire de la gymnastique pour aller chercher la carte. Ish. Ok. Le message est très clair. Clair comme de l'eau de roche. Ok. Donc,
Ce que je vois ici, c'est que la prochaine évolution pour vous, ça va être l'équilibre. J'ai l'impression que quelqu'un va vous donner quelque chose. Vous allez donner quelque chose à quelqu'un. En tout cas, il y aura une transmission. Une transmission d'informations, une transmission de force. Je pense que peut-être que vous allez parler à quelqu'un qui va vous donner beaucoup de force par rapport à ce que vous traversez ou ou l'univers va vous aider à traverser, à passer à travers ce que vous passez comme phase en ce moment. Ah, d'ailleurs, ça peut être un divorce. J'ai pas pensé à ça tout de suite, mais ça peut être un divorce. En tout cas, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, ce que cette personne va vous donner, ça va vous permettre de vous renouveler, en fait. Avec la carte du monde, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça va vous permettre de... Ça peut paraître cruel en disant ça, un nouveau départ, si on parle, si on parle d'un deuil, par exemple, ou d'un divorce qui n'est pas forcément voulu, par exemple. Mais c'est comme si vous allez pouvoir ensuite passer au niveau supérieur dans votre vie. Et ce que cette personne va vous donner, ce que l'univers va vous donner, c'est comme si vous allez planter ces graines. Vous allez prendre ces enseignements très très au sérieux et très très précieusement. Et vous allez les planter en vous. Et vous allez en faire votre nouvelle philosophie, par exemple. Vous voyez, vous allez vraiment prendre les enseignements que cette personne vous donne, que cette chose vous donne, que l'univers vous donne, et vraiment le garder, en fait, pour vous et pour votre évolution. Ensuite, on a le 10 de denier, donc j'ai l'impression que vous serez très bien entouré pendant cette période, autant financièrement que au niveau de la famille. Donc j'ai l'impression que vous n'allez manquer de rien et que vous allez quand même passer des moments joyeux avec votre famille en fait. C'est ce que je vois. Ensuite, avec le 9 de denier, justement, le 9 de denier, c'est la récolte du 7 de denier. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver assez vite, en fait. Quelque chose qui va arriver assez vite. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ assez rapidement. Waouh, en parlant de nouveau départ, on a la carte de l'empereur et la carte du 2 de bâton. Et pour moi, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes déjà prêt. Commencez à planifier. Et commencez à laisser derrière vous ce qui vous fatigue en fait. Ne puisez pas dans les choses que vous n'avez pas ou arrêtez de penser aux choses que vous n'avez pas ou que vous ne pouvez pas avoir et regardez ce que vous avez. Et misez tout sur ça. J'ai mon plus. Oh là là, la carte est tombée. Ok, donc la prochaine évolution pour vous, ça va vraiment être la sortie de cet état mental que vous avez en ce moment. Ça va vraiment être l'équilibre sentimental et au niveau de la famille aussi. Vous allez retrouver la joie de vivre, etc. Et vous allez retrouver la foi en vous-même et en vos futurs projets. J'ai l'impression que cette chose qui s'est passée ou qui va se passer va vous laisser finalement plus d'espace pour être vous-même et plus d'espace pour vous retrouver. En plus. Oh, pardon. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse. Donc, la carte de la grande prêtresse, c'est la carte de la personne qui est équilibrée, la carte de la femme qui est intuitive, etc. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que overall, à travers toute la situation, vous allez savoir exactement quoi faire. On va vous guider intuitivement pour savoir, pour que vous sachiez ce que vous devez faire.
est-ce qu'on a un autre message? Parce que moi, j'aime pas quand la pile... quand la dernière pile, elle est plus courte que les autres. Mais on dirait que j'ai tout dit, en fait. Est-ce qu'on a un dernier message pour pile numéro? Oh, j'ai une idée. Attendez, je vais prendre un paquet de cartes. Okay. Est-ce qu'on a... Quelle leçon deviez-vous apprendre à travers cette situation? Vous choisissez, sinon votre pile va être plus longue que les autres. La culpabilité. La leçon que vous devez apprendre par rapport à ça, c'est de vous libérer de votre culpabilité par rapport à certaines choses que vous avez fait ou certaines choses que vous n'allez pas faire. Et vous savez, la culpabilité, c'est le sentiment c'est la vibration la plus basse dans laquelle un humain peut être. C'est pas la tristesse, c'est vraiment la culpabilité. C'est vraiment se sentir coupable de quelque chose, pas qui s'est passé, pas qui se passe, mais plus par rapport à quelque chose justement qui ne nous concerne pas. Parce que quand on se sent coupable, on a tendance à mettre beaucoup plus de choses sur nos épaules qu'on devrait en fait. À prendre beaucoup plus sur nos épaules qu'on devrait. Alors que, bah, non. Il faut pas faire ça. Voilà. Peu importe la situation. Il faut apprendre à être à l'aise avec le fait de décevoir les gens. Et avec le fait de grandir. Du coup, voilà. C'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné un peu d'encouragement dans cette période difficile. En tout cas, moi, je vous dis à pistache. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça va me faire plaisir de vous revoir sur mes vidéos. Bye bye.